entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les Notre dictateur, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dictateur de couilles. Je rajoute de mes couilles, c'est ma petite touche personnelle, parce que Macron, dictateur et couilles, les trois trucs l'un derrière l'autre, à mon avis, on va lui montrer la vidéo, tu vois. Et l'algorithme, évidemment, de Facebook va me couper en rondelles. C'est peut-être ma dernière vidéo. Je serai définitivement peut-être bloqué. Si vous regardez cette vidéo, pensez à la filmer peut-être avec un autre appareil. En tout cas, essayez de la télécharger, essayez de la rediffuser ensuite ailleurs, parce que elle sera très rapidement coupée. Comme j'ai été coupé d'ailleurs dans le défi de la vérité que j'ai enregistré le lundi 18, la journée de la femme, pour France Soir. Eh ben, on était parti pour faire sûrement des millions de vues. On a fait 50 000 vues en une heure à peine. T'es parti sur les chapeaux de roue. Et puis bon, on a été coupé en tranches. Dictature, dictature, dictature. Voilà, donc je m'adresse au message aux dictateurs. Espèce d'ordure, t'es qu'une merde. Moi, je suis pas un casseur, monsieur, je suis un gilet jaune. Je voulais juste vous dire, voilà ce que j'ai vu à Saint-Lazare. Une dame de 88 ans, une Française, qui a travaillé toute sa vie. J'ai donné 10 €. 88 ans, ça pourrait être ma grand-mère. Aidez-moi à manger. 88 ans, à pleurer. 10 ans, voilà ce que tu fais, Macron. Mais jamais on baissera les bras. On est des Gaulois, espèce d'ordure. Jamais on les baissera les bras. Tu donnes 7 chauffeurs à ta femme, 450 000 € de salaire par an. Tu te prends pour qui? Moi, je travaille sur les chantiers tous les jours, espèce d'ordure. T'es qu'une merde. Moi, je suis pas un Ah ouais, dites-le. Il faut lui dire, ouais. Macron, tu m'attends. Ah, vous me prenez? Macron, tu sais quoi? Ta ville est en train de brûler, t'es pas là. Tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on va venir te chercher. Parce que combien de fois tu nous as pris vraiment pour des enfants de putain, hein? Mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi, par contre, on va t'enculer. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on est là. On est là, on va pas bouger. Le peuple va aller jusqu'au bout. Parce qu'on sait par qui t'as été. T'as été mis par Bruxelles. C'est Bruxelles qui t'a mis là. Mais n'aie pas peur, la Belgique. La Belgique aujourd'hui est avec nous. L'Allemagne est avec nous. Toute l'Europe va être avec nous. Vous allez partir très loin de l'Europe. Allez-vous-en tous parce que vous allez mourir tous. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années. C'est pas maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et ta bergère là, que tu lui offres des machines à 300 000 € et nous on doit mourir. Mais tu nous as pris pour qui, enfant de putain? Tu sais, on dirait un Macron qui encule ses morts et qui baisse ses morts. Ouais. Macron. Émission Macron. Macron, émission Macron. Du combat, parce que si vous gagnez, nous gagnerons aussi en Belgique, on peut le dire. Parce que évidemment, c'est dans toute leur... Ah, la droite, elle est là, elle a peur que la France gagne. Parce que c'est clair que si les travailleurs français mènent un combat contre le fait de devoir travailler de plus en plus longtemps, alors qu'ils sont fatigués au travail, et ici en Belgique aussi, on veut faire travailler les travailleurs de plus en plus longtemps, et c'est pour ça que je dis que toutes ces mesures européennes qui visent à toucher les travailleurs, nous gagnerons en Europe et nous gagnerons en France. À tous les travailleurs français, je leur... Le 49.3 a fait l'effet d'un détonateur. Jeudi dernier, des centaines de milliers de gens dans tout le pays se sont réunis spontanément, sidérés par votre brutalité. Ils savent où réside la violence, la vraie. Pas dans des autocollants placardés sur une permanence, mais dans le fait d'imposer 2 ans ferme,
de briser, d'user, d'épuiser encore davantage les corps et les nerfs. Comme à chaque fois, vous vous servez de la police pour répandre le dégoût. En quelques jours, on a vu poindre le spectre des gilets jaunes dans le maintien du désordre. Jeudi soir, 97% des personnes interpellées ont été relâchées sans poursuite. 1400 gardes à vue prolongées inutilement. Des jeunes manifestants humiliés, agenouillés le dos au mur, les mains sur la tête. Des charges violentes et injustifiées, des nasses et fouilles arbitraires. Vous tentez désespérément de relancer la machine à découragement. Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas car la période a révélé aux yeux de tous une réalité insoutenable. Vous ne servez à rien. Oui, vous ne servez à rien si ce n'est nuire. Quand les éboueurs font grève 10 jours, le paysage et les odeurs s'en trouvent changés. Si votre gouvernement tombait ce soir, les Français seraient simplement soulagés. Le 49.3 a fait l'effet d'un détonateur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je cite une victime. « Faut que je fouille dans ta culotte, t'es sale, ça me dégoûte, tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte. » Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante? Des prédateurs sexuels? Des criminels? Il s'agit de policiers, lors d'une fouille au corps, mardi dernier dans ma circonscription. 4 jeunes femmes ont porté plainte, une enquête de l'IGPN est ouverte. Ma première question est simple, Monsieur le Ministre. Rendez-vous hommage à ces agents ou sanctionnez-vous ces pratiques et allez-vous surprendre les agents pendant la durée de l'enquête? Il s'agit de votre responsabilité, Monsieur le Ministre. Alors que vous vous portiez garant de la liberté de manifester, depuis l'application du 49.3 sur votre impopulaire réforme des retraites, vos consignes organisent la brutalité policière comme avec les gilets jaunes. Partout en France, les faits sont accablants. Déplacements en garde à vue sans motif se multiplient. Rien que jeudi soir, 292 interpellations, 283 ont été classées sans suite. Hier, 300 interpellations. Combien de jours encore continuerez-vous à organiser la détention arbitraire dans notre pays ? Dans un moment d'une contestation politique et sociale largement soutenue, votre réponse, c'est le nassage, le matraquage, les bombes de désencerclement et les tirs tendus. Vos méthodes violentes visent à faire peur aux Français. La politique de la terreur, de la privation de liberté se déploie à marche forcée. Vous ne pourrez pas embastiller tous les opposants à votre réforme. La Ligue des droits de l'homme vous condamne. Le syndicat de la magistrature vous condamne. Le syndicat des avocats de France vous condamne. Le rapporteur spécial des Nations Unies vous condamne. Le désordre, ce n'est pas les manifestations, ce ne sont pas les grèves. Le désordre, c'est vous, avec votre réforme, avec vos réquisitions et votre brutalité policière. Monsieur le ministre, vous qui êtes le donneur d'ordre, assumez votre responsabilité dans l'escalade de la violence. Sachez que nous ne céderons pas et serons mobilisés jusqu'au retrait de votre réforme. Et cet enculé de Darmanin rigole. Monsieur le ministre, puisque vous en êtes à répondre aux questions sur les forces de police, pouvez-vous nous expliquer pourquoi des policiers ont traité de sac à merde un SDF dans les rues de Paris? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un policier faisant un tir tendu de LBD a dit « ramasse tes couilles, enculé ». Merci, monsieur le ministre. Le 49.3, c'est la plus grosse merde qu'il y a en France, quoi. Ah oui? Qu'utilise le gouvernement pour nous faire chier. Voilà. Ça vous a fait chier? Franchement, ouais, parce qu'on rallonge le temps de travail. Jusqu'à 64? Jusqu'à 64, alors que ces branleurs qui sont à l'État, là, ils glandent rien et ils prennent le paquet, ça me fait chier. Voilà. Moi, je vous parle comme... Oui, oui, bien sûr, vous avez raison. Mais je sais que ça passera pas à la télé, ça. Ah si? Alors j'aimerais me voir. C'est mal me connaître. Parce que Macron, ça a été un pion qu'on a mis là, pour qu'il fasse chier le peuple français. Il est en train de détruire la France, mais de la détruire complètement. Voilà. Lâchez-vous, monsieur, allez-y. Je me lâche. Savez-vous, ça risque d'être long. Ça va être long et en plus je vais être grossier. Ouais, allez-y, allez-y. Lâchez-vous. Lâchez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ce que vous ressentez, monsieur. Je me souviens de Ceausescu. Il en a profité. Il s'est rempli les poches d'or, il avait un palais d'or, toute sa famille vivait comme des princes, le peuple il crevait la dalle, et puis un jour ils se sont révoltés, ils sont allés le tuer. Chez nous, je ne pense pas que ça arrive parce que... C'est arrivé dans notre histoire, hein. On a coupé la tête d'un roi. Hein. Oui, mais c'était il y a combien? Il y a 2 siècles. Voilà. Mais là, ça n'arrivera pas parce que les Français, moi, enfin, j'en fais partie, hein, mais seul, je ne pourrais rien faire. Si j'avais 2 millions de Français derrière moi, peut-être que je serais le premier à aller à l'Élysée pour tout cramer